Bonjour à tous, nous sommes déjà au milieu de notre calendrier de l'Avent 2021 et nous allons travailler aujourd'hui la page numéro 7 de notre album qui donc se trouve au verso de celle travaillée hier. Donc pour ceci j'ai pris une photo qui a un format de 13-18 et je la recoupe à 12,2 par 16,5. De cette façon, on place la photo avec un petit bord blanc de chaque côté. Dans votre kit, vous avez dû trouver un calque qui est adapté à la hauteur de la photo et auquel j'ai fait un pli à 1,5 cm du bord gauche. Vous pouvez le faire plus ou moins large en fonction de votre photo, de ce que vous voulez voir apparaître ou autre. Et là, je vais venir tamponner les tampons, des tampons flocons avec de l'encre Versamark. Ce qui va me permettre de venir les embosser à la poudre blanche par la suite. Donc je place les flocons tout le long de ma petite bande, de ma petite découpe vague là sur la droite. Je prends différents flocons j'en ai deux en fait, de deux tailles différentes. Et puis je les assemble, je les superpose par endroits. Vous les verrez mieux apparaître une fois que j'aurai mis ma poudre. Donc là, je place ma poudre par-dessus. Vous avez vu que je fais d'abord tous mes flocons et ma poudre en une seule fois. Avec la Versamark, ça pose pas de problème, ça sèche pas trop vite. Donc on a le temps de travailler tranquillement. Si parfois il vous reste un petit peu de grains de poudre, vous pouvez les enlever minutieusement avec un petit pinceau. Alors là, je travaille sur une plaque métallique. Du coup, la règle est magnétique, elle est aimantée, donc ça me permet de bien fixer mon papier. C'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez faire ça tout à fait sans le fixer, en le tenant même à la main. Le seul inconvénient du calque, c'est que lorsqu'on le chauffe, il a tendance à gondoler un petit peu. Donc là, forcément, ça se voit pas sur la vidéo, mais une fois que j'ai enlevé mon calque de là, je l'ai mis un petit peu sous presse pendant une petite demi-heure. Vous le mettez sous une pile de livres par exemple, et vous voyez qu'il est ressorti parfaitement plat. Donc je l'adapte ensuite à ma photo pour m'assurer que tout est bien en ordre. Puis je vais en coller donc ma petite bande d'1,5 cm et je viens la placer donc au bord de ma page. Donc je laisse un tout petit bord de 2 mm à peu près. Le calque est un petit peu... la colle sur le calque en fait ne sèche pas aussi vite que sur du papier, donc vous pouvez laisser poser un petit peu avant de revenir sur votre travail. Je récupère ensuite donc un des carrés que je vous ai mis dans votre kit, que je vais venir fixer. Donc je mets une équerre pour être sûre d'être bien droite. Donc c'est vous qui voyez à quelle hauteur vous le voulez, si vous voulez qu'il soit centré ou pas forcément. Et puis vous avez dû trouver des aimants dans votre kit. Donc je vous ai déjà mis des petits morceaux de double face rouge dessus pour bien les fixer. Donc l'idée c'est dans un premier temps, vous enlevez un des double faces, vous collez votre aimant sur le papier noir. Vous venez placer le deuxième aimant sur ce premier aimant. Et du coup, vous enlevez seulement ensuite la deuxième pellicule orange. C'est ce que je suis en train de faire. C'est pas toujours le plus simple à faire. Vous pouvez y arriver des fois avec une petite pointe de cutter, ça fonctionne bien. Moi, j'ai voulu le faire avec les doigts, mais du coup, ça m'a pris un petit peu de temps. Et il vous suffit ensuite de venir appuyer votre papier, donc en fermant votre rabat et votre aimant, et placer tout de suite au bon endroit. Voilà, donc je me retrouve bien avec un aimant à gauche, un aimant à droite. Je viens ensuite en coller le deuxième carré de papier noir et je vais le placer à l'arrière du premier. Je vérifie en fait juste le sens pour que les traits des carrés soient bien identiques des deux côtés. Il me reste à placer ma photo. Donc je viens la coller au bord du calque à gauche et puis je l'aligne en haut et en bas pour qu'elle soit centrée. Et donc l'aimant me permet de maintenir mon calque bien fermé.
Il vous restera à découper un flocon dans du papier blanc et à venir le coller donc sur le carré noir du devant. J'en ai pas mis à l'arrière, toutefois si vous avez le dies, donc si toutefois ça vous paraît nécessaire, vous pouvez toujours en rajouter un à l'arrière, il n'y a pas de souci. Et la petite touche finale, je mets un petit point de colle au milieu de mon flocon et je viens placer un petit sequin argenté. Voilà pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous demain.